Voilà pourquoi tu es déçu. Alors, on va faire une première petite capsule, on va parler de ça. Parce que quand on n'arrive pas à oser faire quelque chose dans la vie, à oser avancer, à choisir sa vie, à faire ses choix, c'est peut-être parce que tu as été déçu dans le passé, que tu as tenté des choses, que tu n'as pas réussi et donc tu as été déçu du résultat. Or, la déception est une émotion qu'il faut apprendre à accueillir, à regarder en face et ne pas la critiquer et se dire bon bah voilà, j'ai été déçu une fois, donc plus jamais. Et non, parce que là, sinon, tu vas rater plein d'opportunités. C'est un peu comme l'histoire de la rose. C'est pas parce que tu te fais piquer avec une rose que toutes les roses vont te piquer ou tu vas les prendre. La prochaine fois, tu feras plus attention, tout simplement. C'est une leçon. Donc, il faut savoir aussi une chose, c'est que si tu es déçu de quelque chose, de quelqu'un, peu importe, d'une relation, d'un résultat, c'est parce que tu étais en attente en amont. Quand on est en attente de quelque chose, forcément, si le résultat n'est pas ce qu'on attend, on va être déçu. Or, si on fait quelque chose mais qu'on en attend, on n'attend rien, c'est-à-dire que, bien évidemment, quand on crée un projet, par exemple, on attend que ça fonctionne. Évidemment, si ça fonctionne pas, on est déçu. Oui, mais c'est pas pour autant que tu vas t'arrêter. C'est justement, c'est comme quelqu'un te critique. Il faut se servir de cette critique pour dire, OK, merci pour cette critique, c'est que quelque part, j'ai quelque chose à comprendre et qui va me permettre d'évoluer pour justement aller encore plus loin, encore plus haut. Buzz l'éclair. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, en gros, la déception, elle vient surtout parce qu'il y a une attente. Et l'attente, pourquoi elle est là? Parce qu'en dessous de l'attente, il y a une souffrance. Donc, finalement, s'il y a une déception, il faut aller comprendre la souffrance qui se cache derrière. Voilà. Donc, il faut être bien évidemment dans l'accueil, dans l'amour. Attends, j'ai pris des notes, mais j'ai du mal. Enfin, j'ai pris des notes, hein, pas grand-chose. Mais le stylo marchait pas très... Ah oui, voilà, l'écouter. C'est ça le plus important. C'est écouter qu'est-ce qui m'a déçu dans cette situation et pourquoi. Et tu vas voir que tu vas dire, voilà, ce qui m'a déçu, c'est que cette personne m'a répondu non, par exemple, à une demande. Et pourquoi ça m'a déçu? Parce que tout simplement, j'attendais un oui. J'attendais. Tu vois, c'est parce que tu avais une attente. Tu avais mis trop d'espoir dans ce que tu voulais absolument. Or, l'univers est là pour te montrer que non. L'univers va te donner une leçon, quelque chose à retenir pour surtout être plus fort, plus forte après, en fait. Et pour les étapes suivantes que tu vas passer, ne plus être dans un état second si tu es déçu. Voilà. Donc ça, c'est super important. Donc vraiment accueillir ça et la regarder. Je suis obligée de sortir une carte. Je m'étais dit sur cette chaîne, je ne vais pas sortir les cartes, mais si, je suis désolée, je tire les cartes. Pour ceux qui ne savent pas, s'il y en a qui viennent des nouvelles personnes sur cette chaîne, à savoir que j'ai une chaîne première, qui s'appelle Aurélie Magnétique, où je tire beaucoup les cartes. Je ne fais que ça. Donc, n'hésite pas si tu veux aller voir. Et sinon, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui est sur un thème un peu différent et vraiment sur l'action. Donc là, c'est vraiment prendre les choses dans l'amour en se disant bon ok peut-être que je ne plais pas à cette personne par exemple. Cette personne elle m'a dit tu me dégoûtes, voilà, alors qu'en fait vous étiez dans l'amour pour cette personne. On parle d'amour parce que c'est plus simple, tout le monde comprend quand on parle d'amour, parce que on a tous besoin de vivre de l'amour et forcément on a tous eu des déceptions sentimentales, amoureuses évidemment, que si je donne un exemple au niveau du boulot, etc., bon ça va être encore complètement différent. Donc effectivement, imagine quelqu'un te dit non mais laisse tomber quoi, je veux pas, tu me dégoûtes, t'es dégueulasse, regarde, la carte elle donne pas du tout envie quoi, tu vois. Quand imagine tu tires une carte et en fait il y avait soit celle-ci, soit celle-ci. Clairement t'es déçu si tu tires cette carte là, tu vois, que celle-ci. Bon voilà, je vais donner un exemple comme ça. Eh bien ça veut dire que il y a quelque chose à rééquilibrer. Parce que tu vois d'ailleurs, les deux cartes qui sont suivies, c'est deux opposés, quoi. C'est l'amour et là, c'est un tas de merde, quoi, clairement, tu vois. Donc, il faut trouver le juste milieu, ok? Alors, cette souffrance peut être tout simplement, j'ai la troisième carte qui arrive, la jalousie. Soit toi, tu as pu être jaloux ou jalouse d'une situation, ou l'autre personne. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la réponse que tu attendais, par exemple. Ok, je vais faire une courte vidéo
Je vais te tirer maintenant une petite carte d'activité de Zen Attitude pour essayer de faire quelque chose qui, quand tu es déçu, tu penseras peut-être à moi, tu penseras peut-être à cette carte-là, de ce qu'on te propose à essayer tout simplement. Ok, alors, donc n'oublie pas, ce qui est important, c'est que si tu es déçu, c'est qu'il y a forcément une attente. Pose-toi la question, pourquoi j'attendais ça? Qu'est-ce que ça m'aurait apporté? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'avais besoin? Peut-être que c'est ce dont tu avais envie, mais pas forcément besoin pour évoluer. Et de comprendre quelle est cette souffrance pour trouver vraiment la solution et pour la comprendre. Hop là, la carte est arrivée. Ah bah tiens, c'est rigolo. C'est en fait, c'est comment dire, c'est la carte, la carte de présentation du jeu. Alors ça, c'est pas mal celle-là. Ok. La carte, elle dit quoi? Ben, elle dit en fait, c'est marrant, hein, moi ce que je vois tout de suite, je suis désolée, il y a beaucoup de lumière, c'est la fleur de lotus et le soleil. C'est ouvre ton chakra coronal, ouvre ton champ des possibles, ton interprétation des choses. Et oui, parce que si tu es déçu, c'est que tu as interprété à ta façon quelque chose. Si tu es déçu, c'est parce qu'en face, il y a un événement, une personne ou autre chose en tout cas. Ça peut être, je sais pas moi, tu vas visiter une maison qu'on on t'a dit elle est super belle, tu verras, elle va te plaire, etc. Et en fait, tu arrives et déçu total, quoi. Donc, tu es déçu peut-être par la maison ou par la personne qui t'avait conseillé cette maison-là. Eh bien, c'est pour que dans tous les cas, tu t'éveilles à quelque chose et que tu le fasses grandir là comme un soleil, tu vois, que tu en émerges quelque chose, que tu en émerges un apprentissage en fait. Et l'apprentissage, c'est pour aller de plus en plus vers quoi? Vers la zen attitude, quoi, tout simplement. Tu vois, hein, des activités pour cultiver sa zen attitude. Donc, tu vois, il y a toujours un message, même si là, du coup, j'ai tiré la carte de présentation, il y a toujours un message, en fait, à comprendre, parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont retrouvé sur cette chaîne et qui adorent tirer les cartes et qui veulent développer leur intuition. Voilà, tu vois, je l'ai fait en live, là, à écouter tout simplement ton intuition, ce qu'elle te dit. Et clairement, la fleur du lotus, c'est le chakra coronal, c'est l'ouverture. Le lotus naît de la boue pour arriver à la surface de l'eau, magnifique, merveilleuse, une fleur éphémère qui est tout à fait splendide, que j'ai d'ailleurs tatouée sur mon poignet, que tu vois ici. Alors, elle est dans ce sens-là. Voilà. Attends, je me mets un petit peu mieux, mais moins tu vas voir. Parce que la signification du lotus, tu vois, il est là. Donc là, elle est là et elle s'ouvre ici, comme ça. Et elle s'ouvre après sur une plume. Bon, après, c'est le prénom de mes enfants. Voilà, qu'ils soient toujours dans la légèreté. Et c'est un peu ce que je leur apprends. Et d'ailleurs, je pense faire des vidéos aussi pour les enfants ici, pour vos enfants, ou pour t'aider tout simplement à leur enseigner cet état d'esprit de la voie du milieu, tout simplement. De prendre les choses avec du recul, en observant, avant de plutôt réagir avec tes émotions. Hein, avec leurs émotions. Voilà, tu me diras d'ailleurs en commentaire si ça te plaît, si ça voilà, sur cette chaîne, si tu as envie, tout simplement, n'hésite pas. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter sur cette chaîne. Tu dois oser mettre un commentaire. D'ailleurs, si tu as vu la vidéo, tu es obligé de mettre un commentaire. S'il te plaît. On est sur une chaîne où on ose. Donc là, il n'y a pas de chalali, chalala, je peux pas, j'ai peur, blablabli, blablabla. Non, tu oses, voilà. D'accord? Ok. Donc, n'hésite pas à aller voir la symbolique sur Internet, par exemple. La fleur de lotus, quel symbole, quel message elle a à t'apporter, par exemple. Et puis après, clairement, c'est pour que tu rayonnes, pour que tu rayonnes et que tu rayonnes la zen attitude, quoi. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Bon, est-ce que j'en tire une autre, du coup? Parce que moi, je suis toujours un peu plus curieuse. Bon, écoute, oui, hein, on va prendre celle-ci. Donc, on te parle d'un moment zen d'écriture. Mon moment d'écriture zen. Écrit. Je ne vais même pas lire le reste de la carte, pour moi c'est clair. Écrit notamment, parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que tu as été déçu par quelque chose et que tu as besoin de comprendre. Donc tu notes sur ta feuille, ok, pourquoi je suis déçu? Quelle est cette déception? Écris-la vraiment en une phrase, tu vois, ou même plusieurs si tu veux, mais en tout cas, voilà, mets tout sur papier. Ça va te faire du bien, ça va te décharger là, d'accord? Et ensuite, tu notes pourquoi j'avais cette attente. Qu'est-ce que j'attendais en fait? Qu'est-ce que je voulais? D'accord? Et donc, si je ne l'ai pas eu,
quelle est cette souffrance? Est-ce que ça me rappelle une souffrance de mon passé? Peut-être que voilà, là, il y a une personne qui m'a déçue parce qu'elle m'a dit non, tu me plais pas. Est-ce que ça revit? Est-ce que ça me ramène un souvenir de rejet encore d'une autre personne? Ou est-ce que moi-même, j'ai pu rejeter quelqu'un ou lui dire la même chose, non, tu me plais pas, t'es pas à mon goût ou t'es dégueulasse, hein, j'en sais rien, suivant ton mode de, de langage, eh bien, peut-être que tu vis quelque chose que tu as fait vivre aussi à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très intéressant parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma et ça te revient toujours. C'est-à-dire que quand tu vis des situations désagréables, pose-toi la question si tu ne les as pas déjà fait vivre à quelqu'un, peut-être inconsciemment. Mais en tout cas, c'est pour que tu comprennes et que tu sois peut-être dans l'empathie et de dire « Ah ok, la prochaine fois, peut-être que je ferai différemment parce que du coup, j'ai ressenti cette blessure, donc je ne veux plus la ressentir. Et je ne veux pas la faire ressentir non plus parce qu'elle est très désagréable et que si je le refais, je me le reprendrai en boomerang. » Voilà. Donc, on réfléchit à tout ça. Voilà un petit loulou. Bah écoutez, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Et puis bah voilà, on continue l'aventure comme ça. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.